États-Unis, Canada et puis Suisse. Donc là, ça se présente comme ceci. Vous allez avoir votre lien pour vous connecter sur le site. Et puis, il faudra rentrer le mot de passe. Ensuite, vous mettez poursuivre. Et à ce moment-là, il faudra donc choisir votre devise. Donc, par exemple, vous êtes au Canada. Vous sélectionnez votre pays, pardon. Vous aurez la devise qui sera mise automatiquement. Si jamais vous êtes aux États-Unis, ça vous met. Et puis, Suisse, ça vous met ça aussi. Ensuite, là, il faudra rentrer bien évidemment votre nom de produit que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, je vais aller sur États-Unis. Je vais mettre les Cheetos. Et là, ici, il faudrait que je mette le prix du lot et la quantité. Donc pour ça, je vais regarder sur Walmart, je pense, États-Unis, pour voir un petit peu les prix, ce que ça donne. Ok, du coup, j'ai trouvé ceci. Je pense que c'est ça qui est utilisé dans les personnalisations là-bas. Je suis pas très sûre, mais on va partir sur ça. Donc, on a 10 paquets ici. Include one serve of Cheetos. Bring... Ouais, 10 bags. Et pour 5,97 $. Donc là, sur mon site, je vais mettre 5,97. Je vais mettre la quantité qu'il y a, donc 10, et puis la quantité utilisée, 1. Là, ça va être la même chose pour tout, hein. Je vous montre juste les États-Unis. Et là, on arrive au coût unitaire, donc on est à 60 cents dollars. Ensuite, le prix du paquet du papier photo. Donc pour ça, je vais me rendre sur Amazon US pour voir combien ça revient le papier photo Koala. Après, si vous en utilisez un autre, vous mettez celui que vous utilisez. Hein. Voilà, paper. Est-ce qu'il est vendu même normalement, oui. Hein. Double side. 100 sheets, 300 grammes, 200 grammes, 260. 250. Glossy, celui-ci, il est à 180. 230. 115. Lui, il est à 115. Alors, est-ce qu'il est bien ou pas? Je ne sais pas. Mais déjà, c'est celui qui se rapproche le plus du papier photo Koala. Et on est à... Bon, pourquoi c'est en euros? Moi, je veux en dollars. US. Du coup, on est à 12,99%, mais Koala Paper. Bon. Vous mettrez celui que vous avez. Peut-être qu'il ne se vend pas sur Amazon US, hein, je sais pas. Donc là, on avait dit, on va prendre celui-ci en référence. Donc 12,99$ pour 100. Donc là, je mets 12,99$ pour 100 feuilles. Et j'en utilise une. Donc ça me revient à 13 cents pour le coût de l'encre. Donc vu qu'on va utiliser sur un papier photo, sur tout le papier photo, je vais partir sur du heavy print. Donc je vais mettre 0,18. Je vais mettre 0,20 même entre les deux. Après les écotanks, généralement ça coûte pas très cher. Là si je regarde le encre écotank, là, je connais pas trop les prix là-bas. Epson, ouais, quoique ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Non, parce que nous, on est à 10 € la bouteille. 10, 20, 30, ça nous fait 40 € les 4. Ouais, c'est un peu plus cher. Best-seller, 17,90. Après, je pense qu'il y a des... c'est pas obligé de prendre ceux d'origine. Hein, vous pouvez prendre... ceux qui sont compatibles, mais là par exemple on est à 17,99 $. Donc ouais, je vais rester un peu plus élevé du coup. Les consommables, ça va être le scotch double face. Ça c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc on va mettre 0,10. La main d'œuvre, donc c'est pas ce qui prend le plus de temps d'emballer un paquet de chips. Après c'est vous et votre temps. Moi je vais partir de l'idée que je suis un petit peu débutante. Donc voilà, je peux le faire en... Allez, même pas 2 minutes peut-être, même 1 minute c'est rapide, mais là je vais partir du principe que je suis débutante, donc je vais mettre peut-être 3 minutes.
Le tarif horaire, donc là vous allez avoir pour chaque pays, ce que j'ai fait je vous montrerai après, j'ai essayé de chercher un petit peu les tarifs pour un entrepreneur. C'est vrai que je ne m'y connais pas trop là-bas, je ne connais pas trop les charges, etc. Donc j'ai essayé de prendre des informations de ce que j'ai pu trouver. Après, si vous pensez que c'est faux, que c'est pas vraiment la réalité, puisque vous êtes là-bas, vous savez ce qui se passe, donc vous pouvez bien sûr les changer, hein. Ou pire, vous pouvez me demander en privé. J'essaye de faire une modification par rapport à ça, mais après, il faudrait que je fasse un nouveau lien, etc. Donc, si vous voulez vous baser sur ça, vous pouvez, si vous trouvez que c'est juste. Donc, moi, je vais partir sur le recommandé. D'ailleurs, j'ai vu le minimum aux États-Unis, je crois que c'était 7 dollars de l'heure. Donc, voilà. Donc, je pars sur 15. Ensuite, les frais fixes, je vais rester sur beginner. Donc, je vais mettre 0,25. Les charges, pareil, c'est ce que j'ai pu trouver pour les charges. Après, je sais que ça, c'est, on va dire, tout ce qui est cotisation. Mais je crois qu'il y avait des charges sur les assurances mutuelles, etc. Et ça, je crois que c'est à prendre en individuel. Donc voilà. Là, j'ai mis un taux un petit peu, on va dire, au milieu. La marge souhaitée, donc, alors, pardon, le niveau d'activité. Donc, si vous êtes débutante ou si vous êtes déjà lancé vos activités pro. Et en fait, ici, ça va vous conseiller votre marge à appliquer selon votre niveau d'activité. Donc, par exemple, si vous débutez, pour tester le marché et vendre facilement, vous pouvez partir sur une marge entre 30 à 40, pas moins de 40. Si vous êtes déjà lancé, restez donc entre 40 et 60. Et si vous êtes déjà en pro, 60, 100. 60, c'est très bien déjà, si vous arrivez à faire une marge de 60. Donc, on va rester sur débutante et puis on va mettre une marge de 30. Et là, vous avez le prix de vente qui est conseillé. Donc ça, c'est 3,34 $. Donc le coût total, ça sera 2,03 $. Le bénéfice avant les charges, 1 $. Les charges, donc ça sera de 31 cents. Là, vous avez la marge. Ça vous dit si c'est une marge correcte ou pas. Et là, j'ai ajouté une petite partie qui est analyse du marché pour un peu vous positionner. Donc là, vous allez choisir la position que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez être abordable dès le début ou basique ou premium, proposer des choses un peu plus, on va dire, vous placer un peu dans la barre du luxe, etc. On va partir sur économique vu que je débute. Le prix moyen constaté, ça va être vos recherches que vous allez faire par rapport à la concurrence. Donc par exemple, je vais aller sur Etsy, ça va être le plus simple pour moi, pour regarder les personnes qui vendent déjà des Cheetos. Donc là par exemple, j'avais sélectionné celle-ci, qui est là depuis un moment, qui a déjà pas mal de vues. L'application au cas où pour voir un petit peu ces données, c'est Everbee Research. Désolée pour mon anglais. Du coup, là, quand j'ai calculé 51,53, elle vend par douzaine, donc par 12. Ce qui revient à... alors, attendez, on va faire le calcul. Donc, 51,53 divisé par 12... Et ça faisait 4,30 $, 4,03 $, on va dire. Ensuite, on va prendre celle-ci aussi pour avoir plusieurs, on va dire, chiffres. Donc, elle est à, si je pars de la quantité, bon, pour 10, elle est à 37,57. Donc, ça revient à 3,70. Donc là, déjà, on a un énorme écart. On en a une qui a... Allô, ma calculatrice. Ça nous faisait combien? Est-ce que je peux voir mon historique? L'autre c'était 4,03 $, plus elle c'est 3,75 $, donc on va dire 3,8. Et si on fait diviser par 2, on a à peu près 4 $. Donc on va dire sur le marché, ça se vend peut-être à 4 $. Et là, ça va vous dire en fait votre position. Vous voyez, le prix de vente qui vous a recommandé, c'était 3,34 $. Vous, le prix moyen que vous avez constaté, il est de 4 $. Donc, l'écart avec le prix conseillé, donc celui-ci, là, il est de 16,5%. Et celui de prix arrondi, donc celui juste en bas, en gros, ça arrondit juste au plus petit, on va dire, donc 3,30 $. On est à 17,5%. Et en gros, il vous dit que votre prix, donc celui-ci, si vous allez l'appliquer, il sera inférieur à celui du marché. C'est déjà très très bien.
Donc ça veut dire que vous êtes bénéficiaire, que vous pouvez même augmenter votre prix à 4 dollars et vous serez sûr. Donc par exemple, vous pouvez même augmenter votre marge. Là, si vous passez à 40%, vous voyez, vous êtes toujours inférieur au prix de marché, donc 3,90 $, et vous augmentez votre bénéfice net. Parce que là, si je réduis à 30, mon bénéfice il est à 1 dollar. Si je passe à 4, 1,56. Donc vous avez gagné déjà 0,56 en plus, juste en augmentant 10% votre marge. Du coup, hop, voilà pour donc en standard cohérent, en premium, voilà. 3,90 $. Et maintenant, je vais vous montrer, donc pour le Canada par exemple, je garde les mêmes prix. Hein. Donc pour le Canada, ce qui va venir changer, ça va être la main d'œuvre. Donc on passe à un minimum de 18 dollars, minimum absolu. Recommandé, on est à 23, l'activité lancée entre 23 et 30, et activité pro entre 30 et 45. Encore une fois, ça c'est des données que j'ai trouvées un petit peu sur le net. Si c'est faux, n'hésitez pas à me le dire. Les frais fixes aussi, ils sont différents, donc ils sont un peu plus élevés. Par contre, le taux de charge, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de charges. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai trouvé un prix à peu près à un taux à 11,9%. Donc voilà, j'ai mis 11,9. Après, ce sera à vous encore une fois de modifier. Pareil, vous allez avoir le prix de vente qui est recommandé. Vous pouvez faire une petite analyse de votre marché pour voir si votre prix il est cohérent ou pas avec le marché. Et là, le prix à appliquer. Et ensuite, pour la Suisse, donc pareil, vous aurez en francs suisses. Là, vous mettez vos coûts. Pour la main d'œuvre, donc ça va être beaucoup plus cher, plus élevé que tous les autres. Donc on a un minimum absolu de 25 francs suisses. Et on peut monter jusqu'à 40 à 60 francs de l'heure. Ça, c'est encore une fois les données que j'ai pu trouver sur le net. Je crois que ça dépend aussi du type d'activité que vous êtes lancé. Mais voilà, minimum absolu 25 francs suisses. Pour les débutants, les frais fixes encore plus élevés aussi, pareil, hein, puisque les prix sont plus élevés. Par contre, les charges sont à 10%, c'est un peu moins élevé que les autres. Pour les marges, on reste toujours sur minimum 30%. Dans tous les cas, les marges de partout, on reste sur du minimum 30%. Là, encore une fois, la petite analyse de marché. Et par exemple, là, on va dire vous avez trouvé 3. Donc là, ils vont te dire que toi, ton prix il est au-dessus du marché. Il faut que tu vérifies ton positionnement. Vérifie que ton positionnement le justifie. Donc par exemple, si tu es en mode économique et que ton prix il est au-dessus du marché, c'est pas trop cohérent parce que tu es censé être abordable et du coup pas cher et même moins cher que le prix du marché. Mais par exemple, si tu es en premium et que ton prix est plus élevé, c'est normal parce que ton positionnement le justifie. Tu te places dans le côté premium un petit peu. Et en plus, après, on a le prix arrondi. Et puis voilà, après quand on veut recommencer, du coup vous faites réinitialiser, puis là vous remettez vous choisissez votre pays, puis vous remettez votre nom de produit.